Hey, joyeux Noël à tous les amis. Aujourd'hui, eh bien, on est le 25 décembre, ça y est, c'est Noël. Vous avez sûrement ouvert les cadeaux sous votre sapin et je me suis habillé pour l'occasion. J'ai mis un petit bonnet de Père Noël, une petite veste un peu classe. Normalement, si tout se passe bien, je la porterai pour le réveillon de Noël, je ne sais pas. J'ai dû la porter pour le réveillon de Noël, mais ça, je ne peux pas vous le dire pour le moment puisque je tourne cette vidéo un petit peu en avance, avant, bien entendu, mes vacances de Noël. On va aujourd'hui ouvrir le calendrier de l'Avent. Bon, finalement, on va l'ouvrir après, mais on va ouvrir le calendrier de l'Avent Pokémon, qui est quand même assez incroyable et qui est tout beau, tout gros, et dans lequel il y a 25 cases avec, je crois, des boosters Pokémon à l'intérieur, les amis. Vous l'avez peut-être déjà vu ouvert sur d'autres chaînes, mais moi j'ai décidé d'ouvrir toutes les cases aujourd'hui à l'occasion de Noël, donc du 25 décembre. J'espère que ça vous plaît, si c'est le cas, n'hésitez pas d'ores et déjà à laisser un petit like sous cette vidéo, puisque c'est Noël, voilà, on transmet de la joie, de la bonne humeur, et dites-moi quel cadeau vous avez eu pour Noël, c'est très important ça, j'aimerais bien savoir, moi je vous ferai peut-être une petite liste de ce que j'ai eu, je sais pas, je verrai. En tout cas, c'est Pokémon Company qui m'a envoyé ça pour Noël, l'illustration c'est celle avec Reshiram et Dracofeu. Parfait. Bon, si ça vous embête pas, j'ai envie de tomber le chapeau parce que je déteste avoir des trucs sur la tête. Voilà, donc du coup je me recoiffe. De toute façon, regardez, j'ai les cheveux rouges, c'est comme si j'avais un chapeau. Bon, je vous propose qu'on enlève d'ores et déjà ce petit ruban. C'est un double nœud. Ils ont fait un double nœud. Ou alors je suis très mauvais en enlevage de ruban. Non, en fait, ils ont fait des nœuds bizarres. Plutôt que de faire des... la personne chez Pokémon Company qui a fermé ça, je sais pas qui c'est, mais c'est pas comme ça on fait des nœuds, hein, les amis. Oh. Bon, écoutez, on va le faire d'une manière un peu plus simple. Hop, regardez, on va, tac, voilà, y faire partir sur le côté et on va tirer comme ça. Je voulais l'ouvrir tel un ruban, mais visiblement ce n'est pas possible. Bon, on va ouvrir les amis les cases dans l'ordre. Il va falloir trouver les 25 cases dans l'ordre et ensuite je vais ouvrir chaque booster dans l'ordre, tout simplement. Je ne trouve pas la case 1 en fait. Elle est là. Ok, case 1. Attention, c'est parti. D'accord, donc déjà, on a... Oh, je suis en train de... Mais what? Ça s'ouvre mal. Oh, incroyable. J'ai que des problèmes d'ouverture là sur ce calendrier. Je crois que j'ai réussi à pas trop destroy le truc. Allez, c'est parti. Donc, première case. Déjà, on fait tomber le booster, mais incroyable les amis, ça se passe très bien. C'est un booster Pokémon Alliance Infaillible, donc parfait, c'est un Soleil et Lune Alliance Infaillible. Et là, on a un petit fun fact sur Picoquack en disant Picoquack souffre d'une migraine permanente. Plus sa douleur augmente, plus il émet des ondes psychiques intenses. C'est parti, premier booster, donc Alliance Infaillible. Ça doit être, donc du coup le trick doit être 1, 2, 3, 4, 1, 2 si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4 et on met devant. On commence donc par une énergie obscure. Un spray désévoluant. Un Togetic, Piège de Koga, Mélofée, et Flamiaou, Otaria, Scorplan, Feu Forève, Spiritomb et la rare, c'est un gros doudou. Spiritomb était reverse et la rare, c'est un gros doudou. On va maintenant passer à la case numéro 2. Allez, cette fois-ci, on va essayer de l'ouvrir tranquillement. Donc en fait, je vais, tac, d'abord la faire un petit peu, tac, voilà. Et là, ça devrait beaucoup mieux passer. Hop, voilà, parfait. On a un autre booster Alliance Infaillible, les amis. Et à l'intérieur, on a une petite image de Dracofeu qui nous dit « Quand Dracofeu crache son souffle brûlant, la flamme au bout de sa queue s'embrase. » Deuxième booster, on est donc encore une fois sur Alliance Infaillible. Hop, allons-y. J'espère que cette fois-ci, il sera plus intéressant que le premier. On va découvrir ça ensemble. 1, 2, 3, 4, je mets devant. Alors attention. Toc, on commence avec une énergie psy, Escroco, l'appel aux chimères, Capoeira, Smogo, Topiqueur d'Alola, Nosferapti, Rondoudou, Chétiflore, la River c'est un Grenousse et la rare c'est un Arcanin holographique.
Allez, troisième, il est juste en bas, il est juste ici. Hop, celui-là un peu plus facile à ouvrir. Et cette fois-ci, c'est un booster Pokémon Eclipse Cosmique. Donc c'est le tout dernier en date, c'est la toute dernière collection, la toute dernière extension en date. Et à l'intérieur, on a un Granivol. Et Granivol, on nous dit Granivol flotte à la dérive, porté par le vent. S'il sent qu'un vent très fort approche, il attache ses feuilles aux autres Granivols pour ne pas être emporté par les bourrasques. La bourrasque. Ok, bah écoute Granivol, GG à toi, c'est bien de ses amis. Troisième booster, Eclipse Cosmique, ça me fait plaisir. Ça me fait très très plaisir, Eclipse Cosmique. Ça, c'est la dernière série, donc ça veut dire que vraiment, elle est toute fraîche. Et donc, je risque encore de découvrir des cartes en ouvrant ces cartes-là. Donc du coup, je suis vraiment très très content. 1, 2, 3, 4. On met devant. Alors attention, on commence par une énergie fée. Une énergie de pioche. Un fossile inconnu et Galopa, Sac de nœuds, Skelenox, Tritonde, Tiplouf, Cosmog, Brocellum en reverse et la rare, c'est un Lac Messigne. Pour le moment, la magie de Noël n'opère pas des masses. Quatrième case, elle est là. Oulala, elle est pas très formée. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal à l'ouvrir. Je ne sais pas. Est-ce que je le tente en un coup? C'est une mauvaise idée. Ah, quoique. Attendez. Et voilà. Vous voyez, je l'ai cassé. Oh là là là. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Ok, si ça va. Ok, on va s'en sortir. En fait, il faut vraiment que je casse la case avant de l'ouvrir. Sinon, ça ne marche pas. Hop, allez. La vitesse de pointe de Sharpedo atteint les 120 km/h et ses dents acérées viennent même à bout de l'acier. On le surnomme le tyran des mers. Eh bah très bien Sharpedo, c'est incroyable. Et on a donc un booster Harmonie des esprits. On continue avec un quatrième booster qui cette fois-ci est Harmonie des esprits. Peut-être qu'on va avoir plus de chance que sur les 3 premiers boosters. On va découvrir ça ensemble. 1, 2, 3, 4, on met devant. Et alors, qu'est-ce qu'on a donc? On a une énergie fée dans un premier temps, suivi d'un Carapagos, Colombo, énergie recyclée, Neneuf, Cornèbre, Blitzy, un mini Draco, un Trompignon, la reverse c'est un mini Draco et la rare c'est un ossature d'Alola, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est parti pour le numéro 5, le numéro 5 est juste ici, hop, on va pas se faire avoir, on va touk appuyer d'avance sur la case. Je crois que c'est bon, je crois que ça va le faire, je ne sais pas, j'arrive pas à le prendre, hop, attention, on y va, c'est bon pour nous. Hop, et c'est un booster Pokémon Eclipse Cosmique, très cool. Et à l'intérieur on a un Bulbizarre et on nous dit Bulbizarre passe son temps à faire la sieste sous le soleil. Il absorbe les rayons du soleil pour faire doucement pousser la graine qui est sur son dos. Bulbizarre passe son temps à faire la sieste sous le soleil. Il absorbe les rayons du soleil pour faire doucement pousser la graine qui est sur son dos. Ben disons, ça fait beaucoup d'informations sur le Bulbizarre quand même. Est-ce qu'il en méritait autant? Je ne sais pas. Cinquième booster, c'est Pokémon Soleil et Lune Eclipse Cosmique. Allez, on va voir ce qu'il nous réserve, celui-ci. Allez, je le sens bien. Celui-là, je le sens bien. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. 1, 2, 3, 4. Enfin, il faut bien qu'on se rattache à ça. Hein. Si on se rattache pas à ça, on risque de tomber en une petite dépression puisqu'on n'a pas les bonnes cartes. Une énergie obscure, Skrikna, l'installation du professeur Chen, Nemelios, Ponyta, Krabagar, un Carvana, Lupio, Azuril, Pikachu. C'est une secrète les amis, c'est une secrète. Oh, elle est trop cool. Pikachu et la rare, c'est un Crabominable. Mais regardez cette secrète qui est très très bien, c'est là. 241 sur 236, elle est très très jolie, on la met sous top loader, pam, dans une petite sleeve, yes, et bien ça, c'est très très cool, on est vraiment plutôt très très content. C'est parti, on passe sur la case numéro 6, hein, qui est juste ici, hop, donc pareil, je la casse un petit peu,
Et on va pouvoir eh bien, ouvrir cette 6e case. Hop. Et c'est un booster Pokémon Soleil et Lune Alliance Infaillible. Je pense que c'est que des boosters qui sont sortis durant cette année. Ça me paraît normal. Le corps de Mucuscule est majoritairement composé d'eau. Il meurt s'il se dessèche. Aussi préfère-t-il vivre tapi dans l'ombre. Ok, d'accord. Pauvre Mucuscule, il a besoin d'eau visiblement. Cette fois-ci, c'est Alliance Infaillible qui fait son retour. Hop, on avait eu les 2 premiers boosters en Alliance Infaillible. Pour le moment, l'Alliance est un petit peu faillible, justement. On aimerait bien avoir des bonnes cartes, ce serait cool. On commence avec une énergie feu, un Gravalanche, une barrière de métal renforcée, un cristal feu, Darumaron, Chenipan, un Doudouvet, un Abo. J'ai cru qu'il était shiny, mais pas du tout. Carvana. On a le radar électromagnétique en reverse et la rare, c'est un Crabominable. On enchaîne avec la case numéro 7 qui est juste ici. Hop. Alors, on casse tranquillement les bordures de la case, puis on va pouvoir l'ouvrir. Hop, tranquillement. C'est parfait. On est donc sur un booster Pokémon Soleil et Lune Éclipse Cosmique. Hop, et on a Snubbull à l'intérieur. On nous dit que Snubbull s'attache très facilement et aime être cajolé. Une telle sensibilité cachée derrière une mine renfrognée, d'accord, fait fondre beaucoup de jeunes gens. Ok, d'accord, renfrogné, je connaissais pas ce mot. On continue avec un Éclipse Cosmique et j'aimerais beaucoup avoir cette carte avec Arceus, Palkia et Dialga. Si on arrivait à la sortir, ce serait vraiment incroyable. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Hop. Allez, on enlève le code online. 1, 2, 3, 4. On met devant. Et attention. On commence par une énergie feu. Ortide, canne à pêche de Néphi, Houle chaotique, un Rocabo, Vivaldin, Teddy Ursa, Gringolem, Araquois, Gros Tichon en reverse et la rare, c'est un Farfadet. Voilà, c'est un Farfadet. Un Farfaduvet, tout ce qu'il y a de plus classique malheureusement. Donc pas très content pour le moment. Ah, on en est à quoi? On en est à 7 boosters. On en est à 7 boosters les amis. On a eu qu'une seule carte rare. Mais bon, c'est une secret, donc c'est plutôt pas mal. Allez, ensuite la case numéro 8, je crois. C'est ça? Elle est où la case numéro 8? Je vois la 9, je vois la 18. Je vois la 13, la 10. Attendez, je dois être débile. 15, 9, 21, 18, 12, 24, 17, 10, 14, 22, 25, 11, 19, 8. Oh là là, je l'avais pas vue, elle était tout au bout. Elle était tout au bout. Hop. C'est fou comment des fois, il y a des cases, on les voit pas. C'est toujours comme ça sur les calendriers de l'Avent. Des fois, tu les cherches et tu vas chercher pendant genre 1 ou 2 minutes. Et on est encore une fois sur un booster Pokémon Soleil et Lune Éclipse Cosmique. Hop. Et à l'intérieur, on nous dit que les sous-fifres de Corboss font le sale boulot pour lui. Il n'intervient en combat que pour donner le coup de grâce à son ennemi. De nouveau, un éclipse cosmique. C'est parti, je ne vous fais pas plus attendre. Ça commencera, enfin du moins, on aura un Tritonde dans le tas. 1, 2, 3, 4. On met devant. Et attention. Une énergie plante. Un Tarambule. Une énergie de pioche. Un fossile inconnu. Tritonde. Tiplouf. Cosmog, Ponyta, Crabagar, Scalproie, Décéliandre. Ah, déjà fini? Ok, Scalproie, c'était l'holographique et Décéliandre, c'était la rare. Dites donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il, les amis? Allez, case numéro 9, elle est juste là, elle est même presque quasiment ouverte. Donc là, pas besoin de procéder à de l'aide et on est sur de l'alliance infaillible. L'alliance infaillible, vous la connaissez? L'alliance infaillible. Et on a ici Scarino qui parcourt les forêts à la recherche de miel. Il est très fier de sa force colossale, mais sa capacité à voler laisse quelque peu à désirer. Jusque là on a été plutôt malchanceux, mais cette alliance infaillible va peut-être nous aider à conjurer le sort.
Hop, ce sera donc notre 8e, 9e booster. Ça doit être ça. Vous l'aurez remarqué, je tourne les ouvertures de booster après avoir ouvert toutes les cases du calendrier, mais vous, au montage, vous avez l'impression que je les ouvre juste après. Hein, eh oui, c'est ça. Hein. Voilà, on est à plus de 15 minutes de vidéo, donc je peux vous révéler un petit peu mes secrets de montage. Je sais pas si on en est à plus de 15 minutes en vrai. Allez, énergie feu, Porygon 2, Kata Sensei de l'Ultra Forêt, Nosferalto, Nosferapti, Rondoudou, Chétiflore, Topiqueur, Pstitar, la River c'est un Mascaïman et la Rare c'est un coup de langue. Wow, mais on est vraiment malchanceux. Ça se trouve, il y en a un dans tous ceux qui ont reçu les calendriers, il a genre eu que des ultra rares. Là, pour le moment, on n'est pas ultra chanceux. Mais j'ai envie de vous dire, si on a été malchanceux jusque-là, ça veut dire que la suite sera meilleure. Donc restez les amis. 10e case, je l'ai vu tout à l'heure, elle est juste ici. Elle est juste ici, la 10e case. Hop. On va, hop, casser la case parce que j'ai l'impression que, hop, ça va être compliqué sinon. Hop, on est bon. Alliance infaillible, encore une fois. Et nous allons pouvoir, eh bien, voir ce qu'on nous dit sur Poichijon, qui est un Pokémon très distant, qui oublie les ordres de son dresseur et reste planté à en attendre de nouveaux. Quel bolos. Alliance infaillible, en plus, c'est l'image qu'il y a sur notre calendrier de l'Avent, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un souci. Allez, on y va. On commence par 1, 2, 3, 4. On a vu qu'il y aura un Otaria. En tout cas, on a une énergie feu juste ici. Un Galégon. Un Dojo des arts martiaux. Une amulette féerique talent. Otaria. Scorplan. Feu Forève. Chaglam. Caninos. Sac de nœuds en reverse. Et la rare, c'est un Grolem holographique. Mais juste Grolem holographique. Allez, on s'arrête un petit peu pour voir ce qu'il fait. Bulle de boule, les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par les résistances, c'est pas mal, il fait 100. Et tacle lourd, ça fait 180, moins 20 dégâts pour chaque énergie dans le coût de retraite du Pokémon actif de votre adversaire. Donc plus le Pokémon adverse coûte cher en retraite, moins cette attaque fait mal. Pas mal. On passe maintenant à la case numéro 11, qui est juste ici. Hop, ok, on la casse tranquillement. Tac, c'est good. Allez, case numéro 11, c'est Harmonie des esprits, avec les jolis Mew et Mewtwo, très très cool. Harmonie des esprits, et on a Ramboom. Les hurlements de Ramboom, le hurlement de Ramboom est si fort qu'il peut faire s'effondrer une petite maison en bois. Une petite, ok d'accord. Il se sert de sa voix pour punir ses ennemis. Les oreilles rondes de ce Pokémon servent de haut-parleurs. C'est au tour d'un booster Harmonie des esprits avec Mew et Mewtwo. Allez, portez-nous chance, vous. Les deux vrais premiers Pokémon légendaires. Enfin, deux vrais. Il y avait aussi les oiseaux, hein, mais pour moi, Mew et Mewtwo, ils sont emblématiques. On commence avec une énergie de type acier. Fossile inconnu. Boréas. Déjà, très belle carte à avoir. Là, on a pioché une carte plutôt correcte, hein. Couverture, Rototope, Krabicoque, Poichijon, Munna, Pikachu. Mais elles sont belles les cartes d'Harmonie des esprits, c'est incroyable. Draco en reverse et la rare, c'est un Dracolos. Bah au moins, on a l'évolution. On a Draco et Dracolos. C'est très très bien ça. C'est maintenant l'heure de la case numéro 12. Numéro 12, c'est juste ici. On va la casser aussi, parce que sinon ça ne va pas le faire. Hop. J'ai du mal à la casser. Est-ce que je vais m'en sortir? Attends, il y a quoi? Il y a deux boosters là à l'intérieur? Tellement dur à casser que je me suis dit, il y a deux boosters. Non? On va voir. En tout cas, c'est un booster. Alliance infaillible. Eh ben, c'est mon... Regardez, c'est le même. Regardez, là, c'est Dracofeu Reshiram. Et là, c'est Dracofeu Reshiram. C'est le même. C'est le même. Et donc, on a un cap humain. L'extrémité de la queue de cap humain ressemble à une main et peut être utilisé de façon ingénieuse. Malheureusement, ce Pokémon utilise tellement sa queue que ses véritables mains sont devenues très maladroites. On continue et surtout on retourne sur, eh bien, Alliance infaillible. Allons-y. Hop. Et c'est good. Allez, ce serait bien d'avoir une petite carte Escouade.
Cette année, c'était que des séries avec des escouades. Pourquoi on n'a pas de carte escouade? Quel est le problème? Que se passe-t-il? Allez, on commence avec une énergie feu. Le Pokématos 3.0, énergie triple accélération, Tentacruel, Meltan, Ramolos, Axoloto, Mascaïman, Miaous, la River, c'est un Papillusion. Et la rare, c'est un Nostanfer en holographique. Je crois qu'on doit passer à la case numéro 13, qui est juste ici, juste en bas. Hop. Allez, on va casser tranquillement les bords de cette case. Ok, ça devrait le faire. J'ai peur que ça tombe. Non, ce n'est pas tombé. Tout va bien parce que oui, il faut que je tienne le calendrier en même temps, les amis. Et on est sur du duo de choc. Ah, j'aime beaucoup cette extension. Soleil et Lune, duo de choc. Donc ça, c'était sorti en tout début d'année, hein, en effet. Et on nous dit que Armaldo est considéré comme un des ancêtres des Pokémon insectes. Il avait quitté la mer pour s'installer sur la terre ferme. Soleil et Lune duo de choc, ça c'est mes bros. Ça c'est ma série préférée de cette année. Donc, allons-y. On espère que ça va nous porter chance. C'est aussi la série sur laquelle j'avais fait le tournoi d'avant-première, si vous vous en souvenez bien. Hop. Allons-y. 1, 2, 3, 4. On met devant. Attention. Une énergie combat. Un Kangourex. Un Nigoulta. Suggestion de Morgane. Goupix. Scalpion. Racaillou d'Alola, Férocinge, Pandespiègle, un Dimoclès en reverse et la rare, c'est un Lugia holographique, c'est quand même un Lugia, hein, il faut le dire. Hein. Il a quoi? Il a charge puissante, cherchez une carte énergie de base dans votre deck et attachez-la à ce Pokémon, mélangez ensuite votre deck, donc plutôt pas mal pour le stuffer assez vite. Et il a vent impitoyable qui fait 110 dégâts, voilà, tout simplement, sans effet alternatif. Plutôt pas mal, Lugia. Case numéro 14 maintenant. Elle est juste là. La case numéro 14. Hop. On la cassouille un peu. C'est bon, on l'a cassouillé. Et on a un booster Harmonie des Esprits. Harmonie des Esprits, du coup, avec un Victini. Ce Pokémon fabuleux amène la victoire. On dit que les dresseurs qui possèdent Victini peuvent gagner n'importe quel combat. Très bien, Victini, c'est cool ça. Retour sur Harmonie des Esprits. On l'a pas quitté longtemps, vous me direz, Harmonie des Esprits, mais retour à Harmonie des Esprits. Et on a une jolie carte Baguiguane, vous la verrez juste après. 1, 2, 3, 4, on met devant. On commence avec une énergie eau. Un Liusor, Concombaf, Vigoroth, Baguiguane. Regardez, elle est très jolie hein, cette carte. Hein. Chamallow, Anchouat, Vémini, une ultra chimère donc, Stalgamin, Lugulabre en reverse et la rare, c'est un Momartic holographique. Alors, attendez, mais là, je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Pokémon Company? Vous avez, les amis de Pokémon Company, vous avez pesé les boosters pour que j'ai pas les rares? C'est quoi? C'est ça le délire? Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Hein. Oh les amis, qu'est-ce qui s'est passé là? Ensuite, case numéro 15, qui est tout en haut. Ok, ça va le faire. Je vais y arriver. Je vous le dis, je vais y arriver. Hop, hop, hop. J'arrive pas à l'ouvrir. Si, c'est bon. Ouh. Et c'est un alliance infaillible, hein, encore une fois, le même design qu'il y a sur mon calendrier. Et on nous dit que Miasme a gobé assez d'ordures. Quand il a gobé assez d'ordures, il relâche un gaz toxique par la bouche. Ne respirez pas le gaz émanant de ce Pokémon, surtout s'il n'y a aucun hôpital à la ronde. Bah oui, ce serait bête de mourir. Disons-le. Bon, alliance infaillible. Vas-tu nous donner plus de chance que les 148 autres boosters qu'on a ouverts juste avant et qui ne nous ont pas malheureusement donné de bonnes cartes? Allez, hop. On met devant. On commence avec une énergie électrique. Chrysacier, Matoufeu, Tétarte, Rhinocorne, Caninos, Osley, Riolu, Porygon, Mélo et un Marest en rare. Ah la 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 la.
On était à la case numéro 15, donc passons à la case numéro 16. Elle est juste là en bas. Elle est plus simple à récupérer. Quoique. Ok, c'est bon, j'ai réussi à la casser un petit peu. Et c'est un booster Eclipse cosmique. Et derrière, on nous parle de Chaffreux. Chaffreux, sa ceinture, la taille de sa queue bifide pour paraître plus imposant. Ok, d'accord, bon écoute, Chaffreux, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, Eclipse cosmique, les boosters les plus récents, s'il vous plaît, donnez-nous quelque chose. Pour le moment, on a juste eu une secret sur énormément de boosters. Ça commencera par un Quartermack, qui est un Pokémon que j'adore dans la 7ème génération. Je le trouve très très joli. 1, 2, 3, 4, on met devant. Et on commence avec une énergie combat. Tarinorm, Chartor, Capidextre, un Quartermack, Bébécaille, Brindibou, Venalgue, Pikachu, Obali en reverse et la rare, c'est un trépassable. Écoutez, je crois qu'on est totalement désemparé. Je crois qu'on n'aura jamais de bonnes cartes dans ces boosters. Case numéro 17 maintenant, elle est juste là. Je crois que je peux l'ouvrir directement sans rien casser. Parfait. Alliance infaillible avec un joli Lucario et Melmetal. Donc très 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 cool ça. Et du coup, lorsque Ludicolo entend un rythme entraînant et joyeux, les cellules de son corps s'activent énergiquement, même pendant les combats. Ce Pokémon montre énormément d'énergie. On continue avec Alliance infaillible. Ah, j'ai même plus envie de dire peut-être qu'on va avoir une bonne carte parce que de toute façon on sait qu'on n'en aura pas. Regardez, je vous le prouve. Allez, énergie au capuche furtive, Ptiravi, Soudeuse, Larvibule, Rakaillou, Flamiaou, Grenousse, Krabagar, Raphaël Chen et Mélodelphe. Voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'on n'aurait rien d'incroyable dans ce booster. C'est l'heure de la case numéro 18. Allez, case numéro 18, il va falloir la casser un petit peu. Hop. Et la case numéro 18, c'est un booster Alliance infaillible. Et selon le climat de sa région d'origine, les motifs des ailes de Prismilon sont différents. Ils sèment des écailles aux couleurs vives. Bon allez, j'y crois pour le suivant. Alliance infaillible. Allez, s'il vous plaît. Soyez gentils. Mettez-nous une bonne carte. Juste une. On en voudrait juste une bonne carte, ce serait sympa. Allez, énergie combat. Une centrale d'énergie, Chrysapile, Matoufeu, Chaglam, Caninos, Phantominus, Togepi, Pikachu, Chétiflore et la rare. C'est un trio piqueur. Allez, plus que 6 cases, on passe à la case numéro 19. Hop. C'est bon, j'ai réussi à la casser comme il faut. Et c'est un booster Harmonie des Esprits Soleil et Lune avec Giratina et Karchakro. Et donc on va nous parler de Samouraï qui utilise ses 6 pattes pour se battre. Habitant des grottes sous-marines, il passe son temps plongé dans un silence méditatif. Comme les samouraïs finalement. Allez, on attaque les 7 derniers boosters et on commence par Harmonie des Esprits. S'il vous plaît, soyez en harmonie justement avec mon esprit. Ce serait très sympa. 1, 2, 3, 4, parce que mon esprit, là, il est dans un mood d'avoir une rare, s'il vous plaît. Allez, une énergie combat, un Fulguris, un Draco, Candine, Monorpal, Farfuret, Magnéti, Parécool, Coupe-Note, la Reverse, c'est Zygarde, et la rare, yes, oui, enfin, Dimoré GX. Wow, yes, on va la mettre directement dans une petite sleeve. Oui, Harmonie des Esprits, je vous aime. Connexion ténébreuse, autant de fois que vous le voulez pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez déplacer une énergie obscure de base de l'un de vos Pokémon vers un autre de vos Pokémon. C'est très très cool ça. C'est très très cool. Tranche-griffe, ça fait 130, très bien. Et manœuvre nocturne, cherchez autant de Pokémon de base que vous le voulez dans votre deck et placez-les sur votre banc, mélangez ensuite votre deck.
eh ben, plutôt une bonne carte d'Imoret GX en tout cas. On va y mettre eh bien, dans le petit paquet des harmonies des esprits. On passe maintenant à la case numéro 20. Hop, et là en vrai il en reste 6. Bah oui, j'ai mal compté. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oui, non, il en restait 7 en fait. Là, il en reste vraiment 6. Et on est sur un booster Eclipse Cosmique. Et on va nous parler de canartichaud. On voit souvent un canartichaud avec une tige récupérée sur une plante quelconque. Apparemment, il peut distinguer les bonnes des mauvaises. On a vu ce Pokémon se battre pour des histoires de tiges. Eclipse Cosmique. Allez, il nous reste ensuite 5 boosters après celui-ci. 5 boosters. Hop. 1, 2, 3, 4. On met devant. Touc. On commence avec une énergie acier. Barbara et Nephi, une escouade. Voilà, j'avais dit qu'il nous fallait des escouades. Bah, on a ça en escouade. Poképoupée de Lily, une Dracosélite, Togedemaru, Kraknoa, Flabébé, Sac de nœuds, Skelenox. En reverse, on a un Guerriègle. Et wow, Plumeline GX, les amis, c'est une Rainbow, c'est une Secret. Incroyable, il y a danse respectueuse. Une seule fois pendant votre tour. Vos Pokémon, si l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de votre adversaire, vous pouvez piocher 3 cartes. Vous ne pouvez pas utiliser plus d'un talent danse respectueuse par tour. Très bien. Aile tranchante 80 et bombarder GX ça fait 100. Échangez ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de banc. En vrai, il est pas si incroyable je trouve Plumine GX. Après c'est situationnel mais je trouve pas si incroyable. Après tu peux quand même l'envoyer. En vrai ça peut être pas mal de l'envoyer, d'utiliser son talent quand... Non en vrai tu le gardes juste sur le terrain et comme ça tu peux piocher 3 cartes. T'as pas besoin de l'envoyer pour utiliser son talent. Non en vrai il est peut-être pas mal. Il est peut-être pas mal, disons-le. On passe maintenant à la case numéro 21. Hop, je crois que je peux l'ouvrir sans rien casser. Super. C'est un booster Alliance infaillible, encore une fois. Et normalement, très docile, Culbutoke attaquera férocement si sa queue noire est attaquée. Il vit dans les grottes où il attend la tombée de la nuit. Case 21, eh bien, il y avait un Pokémon Soleil et Lune Alliance infaillible. Je ne sais pas si l'alliance sera infaillible cette fois-ci. 1, 2, 3, 4. On met devant. Hop. Une énergie acier. Un pic qui pique. Débugant. Janine. Fantominus. Togepi. Pikachu. Cornèbre. Rhinocorne. Tétarte. Et la rare, c'est Tartare. Bon, bah au moins ça complète le Tétarte. Mais rien d'incroyable. Allez, c'est parti. Case numéro 22. On est sur un booster Harmonie des Esprits, c'est Giratina et Karchakro, encore une fois. Et on rencontre beaucoup de concombafs sur les plages. Le mucus gluant qui entoure son corps est idéal pour soulager les coups de soleil. Case numéro 22, on est sur Harmonie des Esprits, on y retourne. On a déjà eu un Dimorez GX dans Harmonie des Esprits, peut-être qu'on aura encore de la chance cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, on met devant. Une énergie obscure. Un Cresselia. Mémoire Ball, Tauros, Chakripan, Statitique, Mini Draco, Manglouton, Yanma, Lariverse, un Carapagos et la rare. C'est un Flambuzard. Case numéro 23 maintenant. Hop, est-ce que j'arrive à ouvrir? J'arrive à ouvrir tranquillement. C'est Florizard et Celebi. Poup, j'ai failli rater le truc pour, duo de choc. Et c'est un Trompignon ici, grâce à sa ressemblance mystérieuse avec une Pokéball. Trompignon attire ses ennemis et relâche des spores empoisonnés. Case numéro 23, on est sur du duo de choc. Allez, soyez gentils les duos de choc, on n'en a pas beaucoup, je crois que c'est notre dernier duo de choc. C'est notre dernier duo de choc, je pense. Hop, on n'en a eu que un jusque-là, c'est pas énorme. 1, 2, 3, 4. Ce serait cool d'avoir une petite rare sur un duo de choc. Allez. Énergie acier, Amonita, Rom-O, Aquaquack, Miaous, Nidoran, Watwat, Grindur, Salamèche, Nyx en reverse et la rare, c'est un Ptera. Tout ce qu'il y a de plus normal là. Allez, case numéro 24, c'est la case d'hier.
Et on est sur un booster Alliance Infaillible, Soleil et Lune. C'est avec Gardevoir et Nymphalie. Le petit Ranidur est un peu égoïste et aime être le centre d'attention. Il arrive que ses partenaires de jeu finissent avec de graves blessures. Ce Pokémon vivait il y a 100 millions d'années. Il vit toujours, visiblement, puisqu'on peut le défossiliser. On arrive sur nos 2 derniers boosters et tout d'abord, eh bien, on a la case numéro 24 qui est une alliance infaillible. Hop, on ouvre. Attention, 1, 2, 3, 4. Hop. Une énergie électrique, une boîte surprise, Pijaco, Galégon, Cornèbre, Rhinocorne, Meltan, Ramolos, Axolotl, Kata Sensei de l'Ultra Forêt en reverse et la rare, c'est un poisson-roi. Attention, case numéro 25, c'est la toute dernière. Est-ce qu'il y a un truc exceptionnel ou est-ce que c'est juste un booster? Est-ce que genre il y a 2 boosters, tu vois, à la fin? Et non, c'est juste un simple booster. C'est un booster Alliance Infaillible. Il y en a eu beaucoup d'Alliances Infaillibles, hein, je crois. Et ils nous disent The Pokémon Company International vous souhaite d'excellentes fêtes. Oh, c'est cool. Mais du coup, pauvre Blitzy, on sait pas qui c'est. Oh, c'est pas grave, j'ai envie de lui faire des petits câlins, c'est dommage. Dernier booster, c'est encore une fois Alliance Infaillible. Tout repose sur celui-ci. Allez, j'aimerais bien avoir une petite carte rare sur Alliance Infaillible, là. Oh, allez, on y croit, ce dernier booster. C'est la case 25, forcément, on avait un bon Pokémon. Attends, la 12, je l'ai pas ouvert? Ah non, c'est bon. Parce qu'elle était refermée, là, sur ce que je voyais après. 1, 2, 3, 4. Hop, on met devant. Allez. Une énergie acier. Le dojo des arts martiaux. L'amulette féerique de talent. Pic qui pique. Mascaillement. Miaous. Larvibule. Rakaillou. Une Flamiaou. Piège de Koga. Et on termine sur un Togekiss holographique. Pas incroyable. Pour vous résumer tout ce qu'on a eu dans ce calendrier, les amis, eh ben, ça va être simple. On n'a pas eu tant de cartes que ça. Hein. Regardez, on a eu... et ben en fait, sur 25 boosters, on a eu 3 cartes cool, une ultra rare et 2 secrets rares. Donc on a eu Dimoray GX, on a eu Plumeline GX en fantôme ou Rainbow, vous l'appelez comme vous voulez, moi je les appelle Rainbow. Et on a eu ensuite Pikachu en secret. C'est cool, mais c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, les amis. Hein. Bon, c'est pas très grave. Laissons la magie de Noël opérer. Dites-moi ce que vous avez eu comme cadeau, parce que je pense que vous avez eu des meilleurs cadeaux. Et si vous avez eu des boosters Pokémon, je suis persuadé que vous avez eu des meilleures cartes que moi. Je ne vous ai pas volé la chance de vos boosters, justement. Voilà. Ici, j'ai justement, je crois, envoyé le plus de chance possible dans vos ouvertures de boosters. Donc bon courage à vous. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Toujours bonne fête de fin d'année à vous, joyeux Noël, et puis passez un bon réveillon du Nouvel An, si vous le faites, avec des amis, avec de la famille, avec qui vous voulez. Allez, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nutiteuf, bye tout le monde!